merci au club de Villefranche de nous accueillir. Je pense qu'aujourd'hui, la trajectoire du FCVB, elle est bonne. L'année passée, on a quand même été élu le meilleur club de la Ligue Laura, qui est vraiment une satisfaction pour nous. C'est mettre en avant tout le travail qui a été fait depuis 3 ans. Alors le PPF de la Laura aujourd'hui c'est un élément incontournable de notre post-formation, de notre pré-formation et de toutes les étapes qui sont mises en place parce qu'on a pas mal de garçons qui ont eu la chance de passer par ces étapes-là. Le vrai point fort des actions qui sont mises en place c'est la proximité qu'on peut avoir avec les intervenants de la Ligue pour la bonne et simple raison qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'ouverture d'esprit et que ça se fait en totale transparence avec nos éducateurs qui sont toujours bien informés et toujours mis au courant de tout ce qui peut se passer dans les différentes étapes du parcours. Cette ETR PPF vise à déjà rassembler les collègues des départements afin d'avoir une vision commune du projet fédéral et de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de foot sur la partie PPF. Notre immersion aujourd'hui au club de Villefranche doit nous permettre d'avoir un aperçu du fonctionnement du club, de la formation du joueur et du suivi des joueurs au sein du club qui est un club de niveau régional, jeune, voire national et qui fonctionne sur des sections sportives collège et lycée. Et donc il y a une modalité intéressante à la fois à travers le foot en milieu scolaire et le foot régional, voire national jeune. Et puis le deuxième objectif, c'est aussi d'avoir des moments de terrain en observant la séance de National 1 avec le coach Romain Révélier et son staff pour simplement échanger sur des éléments techniques et des éléments du jeu, le cœur de notre métier. Le but de l'école de foot chez nous depuis 2 saisons, c'était de reprendre du plaisir à travers la pratique. Donc on est revenu sur des bases plutôt saines, travail quotidien axé sur le plaisir, axé sur un développement technique déjà dès le plus jeune âge et après tactique en lien avec les thèmes fédéraux que les éducateurs ont rencontrés en formation. La première année, au niveau du développement du club, on a beaucoup insisté sur les forces vives, c'est-à-dire nos éducateurs et éducatrices. On avait la chance d'avoir des personnes qui étaient déjà très investies, très compétentes, jeunes, et qui étaient formées ou en cours de formation. Donc le travail qu'on a fait avec les responsables de pôle, ça nous a permis ensuite de pouvoir développer tous les aspects du projet club et qui sont non pas dictés par des présidents ou un responsable technique mais partagés par l'ensemble des éducateurs. Pour la première saison, c'était vraiment la priorité et puis ensuite on a essayé de diffuser un petit peu toute cette politique sportive, toute cette politique de formation et aussi les valeurs qu'on voulait mettre dans nos équipes éducatives à tous les entraîneurs du club, tous les éducateurs, toutes les éducatrices pour in fine toucher nos licenciés. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir 14 éducateurs et éducatrices qui sont salariés à l'association et qui font tourner nos 600 licenciés avec beaucoup d'envie, de détermination et beaucoup de plaisir. Un des gros points importants pour moi, et c'est ce que je disais aussi sur le côté humain et aussi sur le côté sportif, c'est l'exigence et la rigueur qu'on commence de mettre en place sur la préformation. Le staff de la préfo, il est très uni sur le terrain, sur les séances, etc. Que ce soit les salariés et les non salariés, on est tout le temps tous ensemble et c'est une des grosses forces de la préformation à l'heure actuelle.